Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la théorie de Ishimoku Hosoda. Alors, aujourd'hui nous allons attaquer la deuxième partie de la théorie du temps, qui consiste à parler de Kihon Sushi. Donc, ici, la dernière vidéo parlait des cycles Taito Sushi. Et là, aujourd'hui, nous allons parler des cycles Kihon Sushi. Tout d'abord, pour expliquer ce que c'est le Kihon Sushi, Kihon veut dire base, basique, base, et sushi, toujours pareil, veut dire nombre. Donc, Kihon Sushi veut dire nombre de base. Voilà. Hosoda a découvert que le marché se comportait en cycles et que ces cycles pouvaient être calculés. Et il a trouvé comme chiffres qui revenaient assez souvent le chiffre 9, le chiffre 17, le chiffre 26, 33, 42, 51 et ainsi de suite. Vous les avez ici à l'écran. Alors, pour la majorité des cas, 9, 17, 26, des fois 33 seront largement suffisants pour avoir une prédiction de marché, de mouvement de marché. Dès qu'on commence à avoir les chiffres un peu plus hauts, ça comprend des mouvements beaucoup plus amples, beaucoup plus importants. Mais pour remplir l'objectif de cette vidéo, on prendra uniquement 9, 17, 26 et ça suffira largement. Alors, partons sur la charte. Donc, charte du BTC par exemple, voilà. 9, 17, 26 sont les trois chiffres de base de Hosoda. Pour pas perdre trop de temps, j'ai déjà préparé 3 barres espacées de 9 périodes, 17 périodes et 26 périodes. Ok. Mais vous pouvez faire ça avec ici dans ligne info. Vous cliquez sur ligne info, hop, vous calculez 9 barres, voilà, tac. Alors attention parce que sur TradingView, si vous faites attention, la première barre n'est jamais calculée. Donc là, si moi je m'arrête à 9 sur TradingView, en vérité, il va m'en compter que 8. Vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez, je me suis perdu. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il vous en compte une de plus. Ok, donc il faut la ramener à 8 barres pour en avoir effectivement 9 réels. D'accord? Donc une bougie, deux bougies, trois bougies, 4 bougies, 5 bougies, 6 bougies, 7, 8 et 9. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, donc lui on va l'effacer, il ne me sert plus à rien puisque je l'ai déjà ici. Une fois que vous avez fait ça, vous regardez si à partir du début de votre mouvement, donc du point bas ou du point haut, tout dépend, si on a une corrélation, si le mouvement se déplace dans ce cycle de 9 périodes. Donc ici, à une bougie près, on est sur un presque plus haut. Ok, on redéplace celle-là ici, sur le plus haut ici. Qu'est-ce qu'on atteint ici? À une bougie, deux bougies près, on est sur un plus haut encore. Ici, hop, à une bougie près, on est sur un plus bas cette fois-ci. Donc, on a l'impression que le Bitcoin, sur cette phase, sur ce mouvement, aurait tendance à se déplacer et à faire des vagues sur une période, sur un cycle de 9 périodes. Ok? Grosso modo. D'accord? Voilà. On peut faire la même chose avec le 17, hein. On repart ici, 17, hop, où est-ce qu'on atteint 17? Ça correspond pas trop. Voyons voir ici, hop, à une bougie près, on est sur un point haut. Par rapport à ce point bas ici, à une bougie près, on est sur un point bas. Ok, hop, ici, ouais, si on veut, bon. Après, voilà, c'est à vous, vous verrez avec l'expérience, ça va vous sauter aux yeux, vous aurez des cycles qui vont être plus pertinents que d'autres. Voilà. Alors, j'ai une méthode un peu plus, je dirais, rapide
pour faire ça. Ça, je l'ai fait pour le besoin de la vidéo, pour vous montrer, que vous compreniez bien. Mais en vérité, moi, j'utilise pas cette méthode. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Alors moi, je vais dans TradingView, j'utilise les lignes cycliques. Je mets ma première ligne à mon point bas, ma deuxième ligne à mon point haut. Alors ici ou là, ouais, plutôt ici. Voilà. Et puis, je jette un coup d'œil et je regarde où c'est que mes autres cycles tombent sur le graphique. Donc là, par exemple, si je me déplace de une bougie ici, ça a l'air de correspondre un peu mieux. Ouais, bof. Non, je préfère la jouer ici. Voilà, donc on voit ici. Hop, là j'ai un espace. Ici j'ai encore un point le plus haut. Ici j'atterris sur un point le plus bas à une bougie près. Ici apparemment on est en zone de latérisation. Alors là c'est encore particulier parce qu'on a changé de mouvement. Mais ça on le verra dans une vidéo ultérieure. Parce que ici nous sommes passés donc de vague N à une vague P. Et voilà, vous ne savez pas encore de quoi je parle, mais je vous en reparlerai plus tard dans d'autres vidéos quand on fera la synthèse de toutes les théories, comment agrémenter toutes ces théories ensemble afin d'avoir une vision et une lecture pertinente du marché. Voilà. Donc voilà. Bon, en fait, le Kihon Sushi, ça change pas beaucoup du Taito Sushi, à la seule différence que quand le cycle est espacé de chiffres de base, 9, 17, 26, 33, on appelle ça des Kihon Sushi, et quand il est espacé de n'importe quel autre numéro qui n'est pas un nombre de base, qui ne fait pas partie de la liste de Kihon Sushi, eh bien ça s'appelle un Taito Sushi. Voilà. Mais dans tous les cas, ces lignes nous donnent ce que l'on appelle des NKB. NKB qui veut dire, Bi veut dire jour en japonais, et NK veut dire changement. Donc NKB veut dire le jour du changement. Voilà. Donc en fait, changement, j'aime pas trop ce mot, mais en fait, parce que ça veut pas dire que parce qu'on est en trend haussière, qu'arrivé au NKB, on va forcément connaître un retournement. Non, le NKB peut être synonyme de continuation haussière, fin du momentum, on rentre en range, ou reversement de situation et on repart dans la direction opposée. Voilà. En gros, si vous voulez, le NKB est plutôt un jour où quelque chose va t'arriver. Voilà. Voilà. C'est un jour où quelque chose va se passer. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y a quelque chose qui va se passer. Une accélération, une baisse de momentum, un changement complet de direction. Voilà. Dans tous les cas, aux alentours de ces dates-là, plus ou moins un jour, hein, comme d'habitude, on peut s'attendre à quelque chose. Voilà. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui va se passer sur le marché. D'accord? Voilà. Alors, on a vu le Taito Sushi, on a vu les Kihon Sushi, donc ça c'est parfait. Pour aujourd'hui, je crois que ce sera tout, et je crois qu'en 2 vidéos, nous avons fait le tour du timing du marché, qui donc nous permet de pouvoir approximativement placer une date sur le marché et savoir quand est-ce qu'on peut espérer atteindre nos objectifs. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la dernière théorie de Hosoda pour compléter ce système Ishimoku, qui sera la théorie du prix. Et grosso modo, une fois que vous avez assimilé la théorie des vagues, donc vous comprenez le mouvement du marché, vous avez assimilé la théorie du temps, donc vous savez grosso modo à quel moment le marché peut connaître des changements. Et une fois qu'on aura vu ensemble la théorie du prix, qui donc lui va vous donner des niveaux sur lesquels vous pourrez attendre à ce que le prix agisse, eh bien, quand on met tout ça bout à bout et tous ensemble, ça nous donne un système de trading super efficace. Ouais, super efficace. Voilà, vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant,
pour moi, aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche bleue pour avoir la prochaine vidéo. Moi, je vous invite à aller regarder la vidéo partie 1, partie 2 et partie 3 pour comprendre un peu mieux ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo partie 4. Voilà, en gros, ça va reprendre toutes les bases et ça va partir du départ jusqu'à maintenant pour que vous puissiez bien comprendre ce que je viens de dire dans cette vidéo. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.